Bienvenue aux États-Unis, ce pays qu'on surnomme encore la terre des opportunités, mais qui ressemble aujourd'hui à une terre d'aéroports vides. Oui, c'est bien la réalité si vous mettez les pieds en Amérique cette année. Un pays qui, il n'y a pas si longtemps, se targuait d'être la destination numéro 1 au monde, se retrouve désormais avec des avions à moitié remplis et des hôtels désertés. New York, la ville qui ne dort jamais. Sauf que cette fois, ce sont ses habitants qui perdent le sommeil, rongés par l'inquiétude. La Floride, longtemps considérée comme un paradis du divertissement, en est réduite à brader ses billets comme lors d'un Black Friday. Et Las Vegas, ce lieu où la maison gagne toujours, vient de perdre la partie. L'industrie touristique américaine, autrefois une véritable vache à lait, dégringole brutalement. Et derrière ces chiffres froids se cachent des millions de familles américaines qui peinent désormais à payer leurs factures ou même leurs repas quotidiens. Aujourd'hui, partons ensemble à la découverte de 10 États américains en pleine crise du tourisme, où le rêve américain se vend désormais au rabais, comme un stock en liquidation. Numéro 10 New York. Commençons par New York. Ce nom qui évoquait jadis l'éclat des néons de Times Square et des foules pressées comme si personne ne voulait partir. Eh bien, en 2025, la ville a perdu près de 17% de ses visiteurs internationaux. Dit comme ça paraît abstrait. Mais imaginez, autrefois, il fallait patienter des heures pour obtenir une chambre dans un hôtel de Midtown. Aujourd'hui, les réceptionnistes s'ennuient tellement qu'ils cherchent du travail supplémentaire. Les grands aéroports, JFK et Newark, où se croisaient des dizaines de millions de voyageurs du monde entier, sont désormais si silencieux qu'on entend résonner les roulettes des valises dans les couloirs vides. Même Broadway, fierté culturelle de l'Amérique, doit fermer plus tôt. Les rangées de sièges vides surpassent celles des spectateurs. Autour de Times Square, des hôtels qui affichaient complet en permanence ferment carrément des étages entiers pour économiser l'électricité. Alors bien sûr, on accuse la conjoncture mondiale. Mais la réalité est ailleurs. Des règles de visa trop strictes et des contrôles renforcés refroidissent les touristes européens et sud-américains. Beaucoup préfèrent se tourner vers le Canada, le Mexique ou encore l'Asie, où l'accueil est plus simple et les prix plus doux. Résultat, quand on pense à New York, l'image de la Statue de la Liberté s'efface, remplacée par celle des montagnes de formulaires à remplir dans les consulats. Et la chute de fréquentation ne frappe pas seulement les hôtels de luxe. Ce sont aussi les serveurs, les bagagistes, les chauffeurs de taxi et même les artistes de rue qui perdent des heures de travail et des revenus. Une ville qui battait autrefois au rythme des dépenses touristiques est aujourd'hui condamnée à vivre dans un silence pesant. La cité qui ne dort jamais reste éveillée, oui, mais cette fois à cause de l'angoisse, pas de la fête. Alors, question, New York est-elle en train de se tirer une balle dans le pied en dressant tant d'obstacles aux visiteurs qui la faisaient vivre? Ou bien s'agit-il seulement d'un creux passager avant un nouveau boom? Et si une mégapole comme New York est en difficulté, combien de temps tiendront les régions qui misent uniquement sur leur soleil et leurs plages? Numéro 9 Floride. Imaginez maintenant, vous êtes un